Bon, comme je vois qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés sur ce mur et qui veulent donner raison à une gamine qui n'a aucune valeur en termes de vrai karaté, en termes de respect, en termes de salut, en termes de politesse, qui n'a aucune valeur dans ce sens-là, qui ne connaît même pas la politesse et s'est conduit vraiment comme une sale gosse. Donc, avant de virer ces gens, je vais les virer, parce qu'il y en a qui me parlent deux fois et qui se gaussent justement de ne pas être religieux, qui disent bon voilà, moi je n'ai jamais dit que je suis religieux, des faux culs comme ça, je vais les virer immédiatement de mon mur, d'accord? Et ils vont pas se plaindre parce que je vais interdire aux enfants et à ma famille, dans la totalité, de saluer ce genre de personnes. Maintenant là, vous êtes au courant, puisque c'est ça votre credo, alors vous allez avoir le fruit de votre credo. Puisque c'est ça que vous vantez derrière vos petits airs sympathiques qui sont complètement faux. Donc je m'oppose à ça, je m'oppose au manque de respect sous toutes ses formes, l'absence de politesse en est un. Si maintenant, au niveau du karaté, à force de mettre des gamins toujours en avant, c'est ça le résultat, avoir une troisième place et ne pas saluer les gens, alors je fais autre chose. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. C'est écœurant de voir des gamins qui sont pourris comme ça, et qui chopent une mauvaise mentalité comme ça. D'autre part, au sujet de Yun Minovo, sur les comportements qui ont lieu sur les tatamis, je l'ai vu en championnat, dans un coin, vouloir écraser son adversaire, ce n'est pas être combatif. D'accord ? Sauter dans tous les sens, taper fort du pied et tout ça avant de rentrer sur le tatami et ressortir sans un bruit, ce n'est pas se tenir à un vrai karaté. Le karaté dit que quand tu rentres sur le tatami, tu rentres de la même façon que tu sors, que tu sois gagnant ou perdant. La neutralité, je parle quand on est en action sur le tatami, c'est un devoir du karatéka. L'humilité, savoir dire bonjour, saluer, le respect, tout ça, ça fait partie du karaté. Alors voir des gamins qui manquent d'éducation, parce que c'est un manque d'éducation, tant au niveau de ses instructeurs en karaté qu'au niveau de sa famille, d'accord? Parce qu'en plus, on parle de sa famille, on parle de son père, etc. D'accord? Son père n'était pas là, il n'était pas présent, elle était toute seule, donc elle assume la pleine responsabilité de ses actes. C'est pas une gamine, c'est pas une attardée, elle n'a pas 2 ou 3 ans, elle a 14 ans. C'est clair? Donc moi de mon côté, plus personne ne la saluera jamais. Puisqu'elle nous a dégoisé comme ça, elle nous a méprisé comme ça, elle va avoir la monnaie de sa pièce et tous ceux qui la défendent avec. C'est de la grande débilité, même en tant qu'être humain normal, même en tant qu'être humain sans karaté. Le karaté, c'est pas ça. Donc voilà ce que j'avais à dire. Comment c'est possible de défendre des sales gosses qui manquent totalement de politesse? Vous avez vu ça sur quelle planète? La planète des grosses têtes. La planète des grosses têtes. Donc maintenant, moi, en tant que champion du monde et athlète professionnel, il est hors de question que je me fasse humilier comme ça par des petites merdes. J'appelle ça des petites merdes. Voilà, comme ça vous êtes au courant, et c'est même plus la peine que ces gens m'adressent même une seule fois, la parole. En plus, je vois des sous-merdes qui défendent un comportement merdique comme ça. Parce que c'est un comportement qui est contraire complètement à tout ce qui est enseigné dans le karaté. Et quand je vois ça, j'ai envie d'inscrire aucun de mes enfants, aucun enfant au karaté pour devenir une grosse tête pourrie, comme ça. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. Alors pour vous, ça c'est normal. Pour moi, c'est à cracher dessus ça. Et elle a eu de la chance de ne pas se ramasser une tarte dans les dents. Je vous le dis, une bonne tarte dans la tronche. Et la prochaine fois qu'elle me salue pas, elle risque de s'en prendre une. Moi je vous le dis. C'est ça votre éducation? Qu'est-ce que c'est que cette ramassis de tas d'ordures là? Ramassis de tas d'ordures. En plus de ça, on ose me dire, elle a trouvé bon. Elle a trouvé bon de manquer de respect, de ne pas saluer. C'est ça, Arthur? Arthur Noël? Toi, tu trouves bon de ne pas saluer les gens? Tu trouves ça bien? Bon? Alors, le fait de te mettre en avant comme ça dans les clubs, le fait de prendre un niveau en karaté, ça te permet de manquer de respect, de trouver bon, de juger que celui-là est bon, que celui-là est mauvais, de condamner les gens par rapport à d'autres personnes. Mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes trous du cul là? Voilà ce que j'ai à dire. Des jeunes trous du cul, c'est ça. Donc là, ça tombe bien. Je vais aller au tribunal et on va discuter avec le juge
de la bonne éducation, justement. Ça tombe bien, parce que là, je vais en parler directement avec une personne au tribunal, c'est pas un rapport avec Yunmi, je vous rassure, d'accord, de la bonne éducation. On va en parler là, avec un juge humain. C'est la première fois que j'en découvre un. C'est la première fois. D'accord? Je vais lui demander si c'est normal ça. Si c'est normal, rien que quand on est un enfant, je parle même pas du karaté là, un enfant normal, est-ce que c'est normal comme ça de pas dire bonjour aux gens? Est-ce que ça est-ce que ça c'est la société? Est-ce que ça c'est bien vivre ensemble? Parce que c'est tout ça qu'il faut se poser comme question là, messieurs, dames. D'accord? Alors vos petits veaux d'or là, vous les gardez pour vous. Hein. C'est inadmissible ça. Inadmissible. Voilà ce que j'ai à dire. Et après qu'on me sorte toutes les excuses de la terre, des excuses débiles, pour protéger la grosse tête, une fille qui a un melon comme ça. Donc un champion pour moi c'est pas ça. Ça c'est un pourri ça. C'est une pourriture. Ça va? Comme ça j'espère que j'ai été assez clair. Donc maintenant les gens qui défendent ça, je vous vire. J'en ai rien à foutre de vous. Parce que ça veut dire que vous êtes aussi pourris. Vous êtes aussi pourris ça. Moi ces gens-là, bah sérieux quoi. Je veux plus en entendre parler. Les gens qui défendent ça, je veux plus en entendre parler. C'est même pas la peine qu'ils m'adressent la parole. Et tous les gens qui sont avec moi, je les invite à tourner le dos à ces gens-là. Alors tournez le dos, parce que c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça donc? La fille, tu lui mets une claque dans les dents, elle s'en remet pas. Hein. Et ça se croit un super héros, comme j'ai dit dans la vidéo. Ça se croit un super Pokémon et machin. Et ça permet de prendre les gens comme ça de haut, pour une place de 3e. Mais c'est une place de perdant ça. Ça va? Comme ça, vous avez mon avis de champion du monde là. C'est une place de perdant, et c'est pas premier. Ça vous plaît pas? Eh ben c'est pareil. C'est la même chose. Moi ça me plaît pas qu'on me dise pas bonjour. Vous en avez rien à foutre? Mais moi c'est pareil, je m'en fous des gens comme ça. Les gens comme ça, je leur crache dessus moi. Et elle a eu de la chance de pas se ramasser une tarte et que je lui crache pas dessus devant tout le monde. C'est la honte ça. Vous m'entendez? La honte. Moi je me tiens toujours en respect, en humilité. Quand je vois les gens, et je suis 7 fois champion du monde, et je vois une gamine qui arrive à peine à la 3e place, qui a un melon comme ça, melon énorme, qui salue personne de mon côté, et je suis pas tout seul, hein, qui n'est ni juste, ni poli, ni respectueuse, ni humble. D'accord? Alors son père, je vais vous en parler maintenant de son père, puisqu'on veut me sortir toutes les excuses, et on croit que la gamine elle est pour rien. Elle a pas de raison, la gamine n'a pas le cerveau qui est fini, elle est attardée. Hein, c'est parce que moi j'ai un problème avec son père, alors je m'en prends à la gamine, je suis vraiment le gros méchant. Alors je fais la différence, je vous rappelle que son père n'était pas présent et qu'elle n'a rien à voir là-dedans, donc si elle a vraiment rien à voir là-dedans, elle devait nous saluer et nous dire bonjour. Je dis nous, dire bonjour. Maintenant son père, vous avez vu sur Facebook là, il m'a traité de voleur. De voleur pourquoi? Parce qu'il m'a demandé de lui faire un programme alimentaire. Il m'a presque supplié le gars, le mec, de lui faire un programme alimentaire, le pauvre malheureux qui est suivi au niveau psychanalyse, qui tourne pas rond, qui est interné fréquemment. Il m'a demandé de lui faire un programme alimentaire. Et il est venu comme une merde, lui, machin. Yunmi Novo, je l'ai massé avec lui. Il savait pas quoi faire. Elle avait une crampe, il savait pas quoi faire le gars. C'est moi qui ai été pour la masser, pour lui masser le pied. Si vous voulez, je vais vous mettre la photo même. Je vais vous mettre la photo sur Facebook. Puisque c'est toujours moi le méchant, c'est toujours moi le mauvais, et que c'est bien de pas me saluer, c'est bien de pas me dire bonjour. Je vais vous mettre la photo un petit peu, pour arrêter de dire des conneries. Donc lui, le gars là, ce rat d'égout, c'est un rat d'égout ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Je lui fais son programme. Je mets 2 jours pour lui faire son programme. Parce qu'il a ci, il a ça, il a des problèmes, dans tous les sens. Je lui avais dit que mon programme coûtait 80 € et qu'il pouvait être valable 1 an le programme. Jusque quand il aille mieux. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a pris mon programme, il a été le montrer à son diététicien, peut-être qu'il le suivait déjà, avec qui il a déjà un lien de confiance depuis longtemps. D'accord? Son diététicien, qu'est-ce qu'il lui a dit? Naturellement, pour le garder, pour faire son business, pour avoir du pognon, il lui a dit que ce que je lui avais fait, ça méritait pas le prix que je lui ai demandé. Que j'étais un voleur. Et que j'étais un arnaqueur. Vous imaginez un petit peu la mentalité que c'est dans cette famille-là? Et l'éducation que c'est dans cette famille-là?
Une éducation de faux cul, d'hypocrites, de menteurs, de gens malsains. Ça va comme ça? Ensuite, il revient et devant tout le monde là, sur mon mur Facebook, qu'est-ce qu'il marque? Il marque que je suis un arnaqueur, un voleur, qu'il a été voir un diététicien, que c'est une honte. Il me demande de faire un programme pour sa femme, avec qui là maintenant ils sont au tribunal, divorce, je sais pas, que des problèmes, hein, que des problèmes. Comme David Bech, c'est que des problèmes ça. Il me demande de faire un programme pour sa femme. Et elle est végétalienne et elle mange encore complètement tordue, elle mange pas des trucs et c'est super compliqué, c'est une catastrophe. Je repasse 2 jours pour faire son programme alimentaire à sa femme, que j'ai jamais vu. Pour lui. Je lui envoie. Le mec, il ne m'a jamais réglé. Il ne m'a jamais réglé. Il a eu 2 plans alimentaires pour le prix d'un. Il m'a traité de voleur, d'arnaqueur sur mon mur. Il a remis en question mon travail, ma situation d'éducateur sportif, diplômé et formé aussi en nutrition sportive. D'accord? Donc il m'a dénigré clairement, à tort, sur mon mur, sur des a priori de merde et d'hypocrite et vraiment de gens malsains, d'une personne mauvaise. Voilà ce que c'est son père à cette gamine-là. Moi, la fille, je ne lui avais pas tendu rigueur. J'aurais pu lui tourner le dos. J'aurais pu aller la voir et l'engueuler par rapport à son père. Non, je m'attendais juste à ce qu'elle dise bonjour. Et j'aurais été très heureux de lui dire bonjour. Tous les miens auraient été heureux de la saluer. Faut pas oublier que quand ça allait pas, c'est moi qui étais là pour la masser en compétition. Moi, la gamine, tout le monde la prenait pour une référence de mon côté. Cette gamine-là, je voulais même lui donner de l'argent. J'étais à fond pour cette gamine-là. Et elle fait ça. Et vous trouvez ça normal? Mais sérieusement, mais qu'est-ce que c'est que ces ramassis de pourriture là? Ramassis de pourriture, j'appelle ça. Et ça, c'est pas du karaté, ça. Ça va? J'espère que comme ça, je suis clair, hein? Je suis clair ou pas? Et vous défendez ça. Vous défendez l'impolitesse et la mécréance. Le Christ roi a dit ceci. Les péchés de l'esprit sont plus graves que les péchés du corps. D'accord? Ça veut dire que quand on me dit que les culturistes, ils prennent des produits dopants et que les karatékas ne prennent pas de produits dopants, déjà, une chose, c'est une erreur, c'est une faute, parce que dans tous les sports, il y a des produits dopants. D'accord? Il y a même des gens qui m'ont dit que Michael Milon, je ne sais pas si c'est vrai, ça c'est peut-être faux, hein, est mort parce qu'il avait pris des produits dopants, etc. Dans tous les sports, ça existe. Et à tous les niveaux. Même au niveau, j'ai pas de niveau du tout en karaté, même à ce niveau-là, il y a des produits dopants. D'accord? Donc, si on revient à la parole du Christ roi qui dit que les péchés de l'esprit sont pires que les péchés du corps, ne pas dire bonjour, manquer de respect, se prendre la grosse tête, avoir un comportement écrasant envers son prochain comme elle l'a fait là, c'est pire que de prendre des produits dopants. C'est pire. Parce que je connais plein de gens qui prennent des produits dopants, de sports différents aussi, et qui n'ont jamais un comportement d'irrespect comme ça, qui ont une vraie éducation, avec des gens de valeur, et des gens qui défendent les valeurs de notre société. Créer du lien social, c'est être poli. C'est une valeur. Ne pas mépriser son prochain, c'est être religieux. Entre autres, c'est croire. Alors m'attaquer sur tous les plans et me faire passer moi pour le responsable, d'accord? C'est un tort. Vous êtes en tort là. Et si vous voulez, on peut en discuter, hein. Là, je vais y aller. On peut en discuter dans un tribunal. On va en discuter. Vous allez voir mon témoignage. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui va sortir de ça. C'est le monde à l'envers. Venant d'une soi-disant, une pseudo, j'appelle ça, championne de karaté, c'est la honte. Alors là, je vous ai montré la différence entre elle et son père. Son père, faut pas que je le voie, son père. Il se prend pour qui? Moi, je suis coach depuis 2002. Formé avec 18 sur 20 à l'examen de préparation physique, certifié en nutrition sportive. J'ai fait 1 an et demi de nutrition sportive tous les week-ends. Je suis formé pour ça. Alors me sortir des comportements mauvais comme ça, c'est vraiment la honte. C'est une source pourrie. Maintenant, donc vous avez vu la fille, puisqu'on remonte, hein.
Vous avez vu le père, je fais la différence entre les deux, parce que le père, il risquait de se prendre une claque sur le champ. Le père, hein. La fille, présomption d'innocence, je m'attendais juste à qu'elle dise bonjour normalement. Mais il n'y a plus d'innocence là. À 14 ans, avoir un comportement comme ça, la présomption d'innocence n'est plus là. Parce qu'en plus, j'étais pas seul, donc en plus, il y a des témoins. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe-là? Qui c'est qui se permet de défendre une pourriture, un comportement pourri comme ça? Ah, vous me donnez envie de vomir. Là, vous me donnez envie de vomir, là. Tête de con. Des têtes de con. Et des grosses têtes melons comme ça, là. C'est ça le karaté, des melons, là? Des melons comme ça? Mais une bonne claque dans les dents, ouais. Melons comme ça. Si c'est quoi, une fabrique de champions? Ou une fabrique de melons? Ou une fabrique de pastèques? Voilà comment j'appelle ça, moi. Franchement, je vomis ça. Je vomis ça. Là, vous en avez les sensations, là. Je vomis ça. Et je vois des gens qui défendent ça encore. Mais comment c'est possible, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais même avec la société, vous n'êtes pas en accord. Même avec les droits de l'homme, même avec les liens sociaux et tout ça, vous n'êtes plus du tout dedans, là. Hein. Vous êtes au courant? Donc voilà, vous avez vu le père, vous avez vu la fille, la différence entre les deux. Donc moi, je fais très nettement la différence. Si vous ne faites pas le discernement et vous croyez que je mélange tout, et bien ça, c'est la vidéo pour vous montrer que je mélange rien du tout de tout ça. D'accord? Et qu'à 14 ans, on a le cerveau qui est fini, on n'est pas attardé. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ça. Maintenant, je vais parler donc d'éducation. D'accord? On va parler d'éducation. Mais en direct, pas derrière un écran. Voilà. Donc, comportement inadmissible de Yumi Nouveau, comme j'ai marqué, carton rouge. Et ça, c'est pas le comportement d'une championne. De toute façon, elle a fait 3e, donc pour moi, c'est pas une championne. Une championne, c'est quelqu'un qui a fait médaille d'or. Mais je crois qu'elle s'est trompée de voie, là. Allez, ciao, ciao.